la vocation au service du royaume de Dieu. À Jérusalem, ordination de 7 nouveaux diacres pour la custodie de Terre Sainte. Le Christian Information Center, bureau de la custodie de Terre Sainte au service des pèlerins et des chrétiens du monde entier, fête ses 50 ans. Le 20 mai a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes aux élèves de l'école Terra Santa de Jérusalem. Les villes de Bethléem et de Paphos, Chypre, ont signé un accord de jumelage qui ouvre la voie à une coopération dans les domaines de l'éducation, du tourisme, de la culture et de l'environnement. Depuis le monastère franciscain Ad Koneakulum, situé sur le mont Sion à Jérusalem, le père Francesco Piazzolla réfléchit à Marie en tant que femme de la parole. Se posso pensare a due parole che esprimono che cos'è la vocazione per me, è innanzitutto relazione, perché essa è un rapporto di amore tra me e il Signore Gesù che mi ama fino alla follia, e questo amore fino alla follia lo ha spinto a chiamarmi a seguirlo ogni giorno, nelle piccole e nelle grandi cose, con la certezza e la consapevolezza che Lui non mi abbandonerà mai. الدعوة قبل كل شيء هي دعوة للفرح، وبنفس الوقت هي دعوة للحب، إنه نقول نعم للحب على مثال مريم من خلال بشارة الملاك لها قالت نعم من خلال كلمة ها أنا أمة للرب، ونحن كمان مدعوين لحتى نقول النعم تبعيتنا كل يوم ونجددها كل يوم لحتى يكون فرحنا كامل ومحبتنا أكبر. A vocação é para mim uma chamada divina que precisa de uma resposta obediente, isto é, alguém conforme a sua vida àquela de Cristo, que é vivida dedicando-se ao serviço de Deus, da humanidade e da criatura inteira. Vocation is a divine calling which needs a human response, that is, a joyful, generous and total response. A vocation for me is a call to love, and in order to respond to this love, there are many different ways. I said yes, but I said yes to consecrated life first and foremost. As for now, I'm preparing for my diaconate ordination, which is, I also had said yes to priesthood. So we have many different ways to say yes in order to participate in the love of God. الدعوة بالنسبة لي قبل كل شيء هي دعوة حياة، لحتى نحن نقدر ندخل أكثر بعلاقة حميمة مع ربنا. الرب كل يوم بيقول لنا اتبعني، وهالجواب على كلمة اتبعني بتتجدد يوم عن يوم. Issus de différentes parties du monde, ces jeunes frères ont passé les dernières années de leur formation ici, en Terre Sainte. Avec les dons qu'ils ont reçus de Dieu, ils cherchent à répondre à cet appel d'amour, dans la joie mais aussi dans le labeur de chaque jour, ainsi que dans l'écoute de la volonté de Dieu et dans l'obéissance. Il s'agit d'un véritable parcours vocationnel, qui a conduit ces 7 jeunes frères à être ordonnés diacres le dimanche 21 mai, en l'église Saint-Sauveur de Jérusalem, au cours d'une célébration présidée par sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Étaient présents le nonce apostolique, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, le vicaire de la custodie, le frère Ibrahim Faltas, et de nombreux prêtres, ainsi que des parents et des amis venus partager cette journée de joie. In una diatriba con i farisei e gli scribi, Gesù risponde. Dans son homélie, le patriarche a souligné que la gloire du Christ se trouve dans l'amour et la gratuité. Devenir diacre signifie devenir serviteur et faire don total de soi, en assumant le style de vie de Jésus. Imposer les mains signifie 2 choses. Invoquer l'Esprit Saint, mais l'invoquer à travers l'Église. Car c'est dans l'Église que les dons portent du fruit. L'Église a changé en beaucoup de choses, mais la façon dont elle s'unit au désir de Dieu pour poursuivre l'œuvre de son royaume
perdurera à jamais. Ces ordinations sont un don du Seigneur à la custodie et un don de la custodie à l'Église locale et universelle. Depuis 1973, la custodie de Terre Sainte gère le Christian Information Center de Jérusalem, situé en face de la tour de David, près de la porte de Jaffa. Pour commémorer ses 50 ans de service et de dialogue, une exposition de photos a été organisée les 23 et 24 mai afin de raconter son histoire. Cette exposition a été accompagnée d'un spectacle musical de l'Institut Magnificat. Ce centre a été créé pour tous, d'où le nom de Christian Information Center. Christian pour tous les chrétiens de Terre Sainte et non pas franciscains ou catholiques. Tout le monde est invité à y contribuer en le visitant et en fournissant des informations qui pourraient servir à la fois aux pèlerins et aux habitants de la région. Il peut s'agir d'informations sur les églises, sur leur activité ou encore sur les pèlerinages. Bref, tous les aspects de la vie chrétienne en Terre Sainte. Le CIC a été créé en 1973 dans l'intention d'être un lieu d'information pour les communautés chrétiennes, les pèlerins et la presse. Cette célébration est un événement important pour nous, car au centre, nous nous sommes efforcés d'être un pont entre les différentes églises et les différentes religions, et on y trouve des choses vraiment passionnantes pour vivre la résurrection, que nous aimons partager avec tous. And we have some new and exciting things at the center to the experience of the resurrection that we like to share with everyone. Le centre est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 17h, et offre un service concret à tous ceux qui souhaitent s'informer sur l'importance du christianisme en Terre Sainte. Il nostro centro è al servizio di tutti quelli che vengono con i gruppi organizzati e a loro noi soprattutto offriamo la possibilità di prenotare le sante messe. Notre centre est au service de tous ceux qui viennent avec des groupes. Nous leur offrons en particulier la possibilité de réserver des messes et des liturgies dans les différents sanctuaires de Terre Sainte, qu'il s'agisse de ceux de la custodie, car le centre est géré par des franciscains, ou bien de sanctuaires gérés par d'autres communautés religieuses, y compris les parcs nationaux. Nous offrons également un large panel d'informations pour les touristes et les pèlerins individuels qui viennent en Terre Sainte. Che vengono in Terra Santa, noi offriamo una larga piattaforma di informazioni. Dans le cadre de mon travail au Rossing Center for Education and Dialogue, je fais visiter la ville à des groupes. J'ai également formé des guides touristiques. Pour nous, le Christian Information Center est donc une source d'information très importante. Il met davantage l'accent sur l'aspect religieux et spirituel de la ville et fournit un autre type d'information aux personnes qui ne viennent pas seulement pour voir les sites, mais pour y pénétrer, pour faire l'expérience de leur spiritualité. The spirituality of the sites. A me piacerebbe che oltre a poter offrire tutte queste informazioni e questi servizi legati alla visita dei luoghi santi e J'aimerais qu'en plus d'offrir des informations et des services relatifs à la visite des lieux saints et au Saint-Sépulcre, qui est le lieu le plus important pour nous chrétiens, nous puissions également retrouver cette fonction de lieu de dialogue. Il existe parfois en Terre Sainte et à Jérusalem le risque de sous-estimer ou de ne pas souligner suffisamment le caractère chrétien de ces lieux, qui côtoient évidemment les caractères juifs et musulmans. Ce centre devrait aider tous les peuples à venir ici pour adorer le Seigneur. Giudaico e musulmano. Quindi questo luogo dovrebbe aiutare tutti i popoli a salire qui per adorare il Signore. Une véritable source d'espoir et d'unité, mais aussi un pont de dialogue et de réconciliation pour la ville sainte. L'éducation est l'un des nombreux aspects promulgués par la custodie de Terre Sainte pour développer la communauté locale. Le 20 mai, dans une atmosphère joyeuse, la cérémonie de remise des diplômes de l'école Terra Santa de Jérusalem s'est ainsi déroulée au centre Notre-Dame, situé à proximité de l'école. J'adresse mes félicitations aux élèves et à leurs familles. Chaque année, un groupe d'élèves de nos écoles, uniques et talentueux, reçoivent leur diplôme. Félicitations à eux. J'ai le souhait qu'ils puissent construire, servir leur communauté et être porteurs d'espoir pour l'avenir.
أداة للمستقبل وأمل للمستقبل. Ouverte sur l'entrée des diplômés, sous les applaudissements, la cérémonie a vu la participation de plusieurs représentants diplomatiques. Le représentant du pape à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, les ambassadeurs égyptiens, jordaniens et brésiliens en Palestine, le consul général d'Italie à Jérusalem et le directeur du bureau des affaires palestiniennes de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Nous avons une rencontre internationale ce soir et nous demandons aux ambassadeurs de s'engager et de faire de leur mieux pour résoudre la question de Jérusalem, sachant que sans Jérusalem, il ne peut y avoir de paix nulle part dans le monde. Les diplomates présents ici aujourd'hui verront Jérusalem sous son vrai jour, c'est-à-dire à travers des jeunes qui réclament un avenir et qui ont des rêves. Dans son discours de bienvenue, le frère Faltas s'est adressé aux familles, soulignant que la confiance placée dans l'école est aujourd'hui récompensée par une belle récolte. Il a ensuite invité les nouveaux diplômés à aborder la vie avec la prière de saint François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Le directeur de l'école Terra Santa d'Alep, en Syrie, où quelques 6000 personnes touchées par le tremblement de terre de début février ont trouvé un premier abri, était également présent lors de la cérémonie. Au cours de l'événement, les nouveaux diplômés ont présenté un certain nombre de spectacles musicaux, littéraires et artistiques afin de remercier leurs familles et leurs enseignants. Je promets d'être une source de fierté pour l'école Terra Santa, ainsi que pour mes parents, mes frères, mes sœurs et tous les franciscains. À la fin de la cérémonie, le frère Faltas, Monseigneur Ilana et sœur Frida Nasser, directrice de l'école primaire Saint-Joseph, ont remis les diplômes aux élèves. Les nouveaux diplômés sont ainsi devenus de nouveaux ambassadeurs de l'école Terra Santa et des valeurs chrétiennes au sein de la société. Je leur conseille de ne jamais oublier d'où ils viennent, de ne jamais oublier que leurs racines viennent de Jérusalem, de l'école de Terra Santa, où ils ont grandi entourés de valeurs chrétiennes, de valeurs de tolérance, d'amour et de respect. Je remercie l'école Terra Santa qui m'a permis d'entrer à l'université et m'a formé à la mission des franciscains, une mission d'amour et de paix. Le 10 mai, les municipalités de Bethléem et de Paphos, Chypre, ont signé un accord de jumelage entre les deux villes, en présence des deux maires, du représentant de Chypre à Ramallah et de dignitaires civils et religieux. La municipalité de Bethléem considère cet accord comme historique, car c'est le premier du genre avec une ville chypriote. Cet accord de jumelage est le 102e signé entre la ville de Bethléem et différentes villes du monde. Un nombre qui témoigne de la solidarité perçue envers la ville et ses habitants. Un accord, a souligné le maire de Bethléem, qui ouvre la porte à une coopération dans divers domaines, notamment ceux de l'éducation, du tourisme, de la culture et de l'environnement. En tant qu'autorité locale, nous avons essayé ces dernières années de créer un réseau de communication dans notre région. Une délégation de la municipalité de Bethléem se rendra à Paphos pour mettre en place un réseau éducatif impliquant la Palestine, l'Égypte, le Liban, la Jordanie et Chypre. Le maire de Paphos a souligné que l'objectif de cette initiative est de promouvoir la recherche et l'innovation en fournissant encouragement et opportunités aux scientifiques, ainsi que de favoriser le développement de conditions de la paix, de stabilité, de développement durable et de prospérité au Moyen-Orient, en insistant sur l'importance d'une coopération conjointe entre les autorités locales de cette région. A lot of conflicts between Greek people and the Turks.
Les tensions sont nombreuses entre le peuple grec et le peuple turc, entre le peuple arabe et le peuple juif. Il nous faut discuter entre nous afin de voir quels sont les moyens de gérer les crises de la région, car ce qui se passe actuellement, c'est l'émigration des intellectuels et des entrepreneurs. Seuls nos peuples peuvent apporter des solutions à ces problèmes. Ce jumelage, espère le maire de Paphos, pourrait être un modèle pour les futures relations de coopération entre des villes du Moyen-Orient, d'origine nationale et culturelle différentes. Paphos et Bethléem, a-t-il aussi déclaré, ne se sont pas rencontrés par hasard. Au cours de l'histoire, les deux villes ont en effet laissé leur marque sur le développement de la culture dans la région. Au cours de l'événement, 2 films ont été projetés, afin de présenter le patrimoine touristique et culturel et les trésors des villes de Bethléem et de Paphos, dont certains sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La cérémonie s'est terminée par un échange de cadeaux entre les maires des 2 villes. Nous sommes aujourd'hui au Cenacolino, ou Petit Cénacle, en latin Ad Coneacolum. Il s'agit d'un monastère franciscain où l'on commémore l'institution de l'Eucharistie. Car malheureusement, depuis le XVIe siècle, les chrétiens n'ont plus le droit de célébrer dans l'un des lieux les plus sacrés de la chrétienté, le lieu même où Jésus a institué l'Eucharistie. Ici, nous voulons imaginer que Marie, elle aussi, a participé non seulement aux événements de la Pentecôte, mais aussi à la dernière scène. Les évangiles ne sont pas explicites, mais nous pouvons penser qu'étant donné que Pâques était une fête très importante, axée sur la famille, Marie était présente. Selon l'évangile de Jean, Jésus prononce un dernier grand discours à ses disciples, précisément dans ce contexte de dernière scène. Il offre sa parole. Or, Marie est une femme de la parole. C'est surtout Saint Luc qui le souligne. Je voudrais m'arrêter en particulier sur 2 moments. Le premier est l'annonce de l'ange, quand celui-ci salue Marie comme la Kécharitoménée, la pleine de grâce, et qu'elle reste toute troublée. Face aussi à la promesse d'un fils conçu par l'Esprit Saint, Marie demande, elle interroge l'ange, et à la fin de son dialogue déclare « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Pronuncia la parola Ecco la serva del Signore, si compia in me secondo la tua parola. Possiamo imitare Maria in questo percorso di accoglienza della Nous aussi, nous pouvons imiter Marie dans ce cheminement d'accueil de la parole de Dieu. La parole, c'est l'écoute, c'est la capacité de recevoir la parole même lorsqu'elle nous dérange. D'autre part, l'accueil de la parole implique des questions, mais notre ultime réponse à Dieu, c'est notre disponibilité à accueillir cette parole. C'est ainsi que Marie a conçu la parole, d'abord dans son cœur, puis lorsque cette dernière s'est faite chair en elle-même, car la parole personnelle du Père est incarnée en Marie. Nous aussi, nous sommes appelés à emprunter le même chemin, à écouter cette parole, à présenter aussi nos perplexités, nos troubles, à poser des questions, mais en nous confiant à la parole et en la laissant nous guider afin qu'elle devienne chair de notre chair et que l'Évangile s'incarne en chacun de nous. La parola e lasciandoci guidare dalla parola perché essa diventi carne della nostra carne, perché il Vangelo si incarni in ciascuno di noi. Subito dopo questo episodio San Luca ci parla di Maria che visita la cugina. Le deuxième moment se passe immédiatement après cet épisode. Saint Luc nous raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. À cette occasion, Élisabeth annonce à Marie: heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Oui, Marie a eu confiance, elle a cru. Croire n'est pas voir, dans le sens de voir toutes les choses clairement. Marie n'a pas tout vu clairement. Il s'agit de son cheminement de foi. Le Concile Vatican II nous en parle. La foi, c'est la confiance. Lorsque Dieu prononce une parole, nous ne savons pas comment il l'accomplira. Mais notre oui à cette parole est une marque de confiance envers lui. En cela,
Marie ressemble beaucoup à Abraham lorsque Dieu a dit à celui-ci, alors âgé et avec une femme stérile, que ses descendants seraient comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Abraham a cru en cette parole et Dieu l'a accomplie comme une justice. Pourtant, Abraham n'avait pas toutes les réponses, mais il a su faire confiance à Dieu. Tout comme Marie, qui apparaît comme celle qui a fait confiance à la parole, qui croit en la parole, le même itinéraire nous est proposé. Et c'est donc ce qui doit se passer pour chacun d'entre nous. Laissons-nous guider dans cet itinéraire par la Vierge Marie, afin que la parole soit accueillie, même au milieu des questions et des demandes, et devienne chère de notre chair. Ainsi, nous deviendrons bien heureux, parce que nous ferons confiance à Dieu, qui accomplira ses promesses au-delà de tous nos désirs et de toutes nos attentes. Il quale porterà a compimento, oltre ogni nostro desiderio e aspettativa, le sue promesse. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.